une démonstration. L'objectif, c'est de savoir si vous êtes intéressé pour utiliser ou faire utiliser plutôt l'application aux personnes que vous accompagnez pour tester, puisqu'on est en phase de test, bien évidemment, pour la tester et nous aider à améliorer l'application, voire à savoir si ça vaut le coup, si c'est intéressant, si ça apporte, je dirais, aux personnes qui sont accompagnées, mais aussi aux praticiens un plus par rapport à nos intentions. Et puis, si ça vaut le coup de continuer le projet ou si carrément on estime qu'il vaut mieux peut-être l'arrêter, puisqu'un projet, on sait le démarrer, mais il faut aussi savoir l'arrêter si jamais il n'apporte pas toute la valeur dont on avait l'intention qu'il apporte. Voilà à peu près. Donc, je vous présente rapidement les principes, ensuite les intentions et ensuite on passe à la démonstration et on réfléchit sur les conditions d'expérimentation, 14-16 heures. Posez vos questions directement, interrompez-moi, c'est avec grand plaisir. On va pas, si vous voulez, alors pour ceux qui n'ont pas l'accès au micro, ben, vous posez vos questions par chat. Sylvie, si tu peux surveiller le chat pendant que je fais mes démos, c'est bien. Et puis, Ouais. ben, on peut faire des échanges très immédiatement sur vos premières impressions à la visualisation de la, de l'application. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent la méthodologie MAPI, qui ont déjà été formés ou qui, de plus près ou de loin, ont déjà été initiés? Si vous pouvez lever la main pour ceux qui sont déjà dans le sujet. Donc Thierry et Swan. D'accord. Donc deux personnes. Bon, ben ça va. Donc merci pour ce retour. Comme ça, je vais essayer d'être le plus précis possible. Donc la méthode MAPI, alors je commence comme ça, la méthode MAPI, c'est la méthode d'accompagnement. MAPI, ça veut dire méthode d'accompagnement et de pilotage des parcours d'insertion. L'idée, c'est qu'on travaille sur une posture d'accompagnement en s'appuyant sur la méthodologie projet, c'est-à-dire que le parcours de la personne, c'est un projet qu'il faut qu'elle construise, qu'elle monte, qu'elle réfléchisse et qu'elle réajuste. Et sur les théories alors, comportementales, notamment les théories d'engagement, c'est-à-dire qu'une personne qui prend une décision libre reprend son statut de sujet, développe sa capacité d'action et s'engage dans un processus de changement beaucoup plus facilement qu'une personne qui l'a pris sous contrainte. Je vous le fais assez rapidement. Il y a d'autres éléments théoriques et techniques qui rentrent en compte, mais on est à peu près sur ces deux gros piliers-là. Et donc, ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est trois grands principes sur lesquels est basée la méthode, parce que ça va vous aider à appréhender au mieux l'application et la méthode qui transpire, qui est l'objet de l'application. Alors déjà, première chose, c'est qu'on est sur trois dimensions. On travaille, nous, en tridimensionnel. Une dimension relationnelle. Bon, c'est le métier de l'accompagnement, hein. On peut pas collaborer avec quelqu'un si on ne rentre pas en relation avec elle. Une dimension productive. Bah, la relation s'alimente aussi de la capacité à produire quelque chose ensemble et quelque chose qui apporte un plus à la personne par rapport au fait si elle est seule ou si elle est avec nous, bah, il y a un plus. Donc il y a cette fameuse dimension productive. Vous allez voir que dans l'application, la dimension relationnelle et la dimension productive sont très très présentes. Et puis la dimension pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, nous en tant qu'experts de la méthodo, experts de la forme, experts de la capacité, de la technique, il faut qu'on transfère ça à la personne pour qu'elle puisse s'en saisir et pouvoir décider, faire avancer dans son projet de la manière la plus naturelle et la plus autonome possible. Donc on est vraiment, vous allez voir sur l'application, sur ces trois dimensions. En tout cas, on a essayé de mettre en œuvre ces trois dimensions dans l'application. Et je vais revenir sur l'utilisation de l'IA justement, puisque l'utilisation de l'IA, c'est pas de l'IA prédictive, mais c'est de l'IA qui va aider techniquement à améliorer les objectifs, la réflexion, etc. Mais c'est vraiment très important de bien, les premiers essais qu'on a faits, on s'est rendu compte qu'il y avait une dérive au niveau de l'IA. J'en reviendrai plus tôt. C'est-à-dire qu'en fait, on attend que l'IA nous dise ce qu'il faut qu'on fasse. C'est pas du tout l'idée. Au contraire, l'IA ne propose rien d'intéressant dans ce cadre-là. Elle remplacera pas
la décision libre de la personne et son libre arbitre. Alors, premier point, comme je disais, c'est qu'on veut que la personne puisse agir. Pour qu'elle puisse agir, il faut du cadre, et notamment un cadre méthodologique et technique. C'est ce que l'application apporte, mais bien évidemment, sans l'accompagnateur, c'est très difficile d'appréhender l'application correctement.